Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Qui veut dormir à la résidence. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Odarams, chef du parti O. Monsieur Odarams, bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de vous saluer et de vous faire part de mon admiration, puisque vous connaissez le principe de l'émission. La vérité, rien que la vérité. Et sans les détours et autres circonvolutions propres au langage politique. Mais tout de suite, nous accueillons Monsieur Rémi Penigams, journaliste au Square Enchaîné. Monsieur Rémi Penigams. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Odarams, bonsoir. Permettez-moi de vous resituer brièvement grâce à ce petit sujet que nous avons réalisé. Je pense que pour les téléspectateurs, c'est important. Daris est né le 7 mars 1972 à Saint-Pierre, dans le sud de l'île de la Réunion. Issu d'une famille bourgeoise, d'un père architecte et d'une mère danseuse de cha-cha-cha, le petit Daris eut une enfance heureuse. Il grandit comme tous les autres petits garçons réunionnais de son âge. À 1 an et demi, il mange son premier piment. À 3 ans, il aime déjà beaucoup la musique reggae, le zouk, et son idole est Bob Marley. Dès son plus jeune âge, le petit Daris est passionné de sport et l'entraînement et l'effort font partie de son quotidien. Viennent ensuite les années lycée, les études. Daris est un élève très assidu. Élevé dans la plus pure des traditions catholiques, Daris aime aller à l'église le dimanche et devient enfant de chœur. Puis, c'est le service militaire qu'il effectue en juillet 1990 sur la base aéronavale de Saint-Gilles. Daris fait beaucoup de sport durant ces 2 années et décide, dès sa libération, de débuter une carrière de boxeur amateur. Mais sans gros succès. Après quelques KO et quelques mauvais coups, il décide de raccrocher ses gants. Il y a néanmoins un sport qu'il adore par-dessus tout, le patinage artistique. Nous le voyons sur cette photo à la réception d'un triple lutz piqué, d'ailleurs fort bien réalisé. Une figure qu'il affectionne tout particulièrement. Bien parti dans le domaine du patinage artistique, il doit malheureusement mettre un terme à sa carrière pour cause de blessures. Une mauvaise réception sur un double axel, 2 chevilles fracturées. Daris joue vraiment de malchance. Voyant qu'il ne pourrait plus percer dans le monde du sport, Daris décide de s'installer au Tampon pour y ouvrir un magasin de location de ski. Malheureusement, cette affaire ne dure pas. La banque ne le suit plus, prétextant qu'il n'y avait pas assez de neige à La Réunion. Cette fois, c'en est trop. Daris, sûr de lui, décide de se lancer dans une carrière musicale. Il crée son propre style, le hard rock créole. Mais là encore, le public n'était pas au rendez-vous. Peut-être était-il trop en avance sur son temps. Utilisant à nouveau ses capacités physiques, Daris trouve alors un job au Bomba Latina Club, comme portier. Malgré ses horaires de travail décalés, sa nouvelle vie dans un monde de débauche, de sexe et d'alcool, Daris n'oubliait pas son éducation religieuse et continuait à fréquenter tous les dimanches la petite église de Sainte-Lucie, Notre-Dame du Massalé. Et c'est là que le 7 juillet 2008, Daris eut une révélation. Barack Obama, personnage pour lequel il avait une grande admiration, lui apparut. Et, après une longue conversation, il le persuada de se présenter aux élections du 11 Ams sur l'île d'Amsterdam. Monsieur Odarams, des réactions à chaud, peut-être, au sujet que nous venons de voir? Je trouve que ça me résume bien, mais où avez-vous eu toutes ces informations? Oh, vous savez, nous avons nos sources. Et puis, quelques informateurs au FBI. Si vous voulez bien, rentrons dans le vif du sujet. Pourrait-on en savoir un peu plus sur votre programme? Écoutez, mon programme se résume en quelques mots: égalité, tolérance, respect et transparence. D'ailleurs, au sujet du respect, nous avons appris que vous ne vouliez pas, contrairement à d'autres partis que nous ne citerons évidemment pas ce soir, que le DISAM se dorme dans des conditions indignes de sa fonction. Vous voulez parler du parti Amskaïda? Écoutez, corruption, extrémisme, mise en scène douteuse, cela ne ressemble pas du tout aux valeurs que nous avons. Et puis, soyons sérieux, à son âge, que le leader de ce groupuscule se retire définitivement du monde politique. Quant au fait
que le dit homme ne sera pas le seul à devoir quitter la résidence. Un faux? Un tox? Monsieur Penningham, que les choses soient claires. Je resterai ferme sur mes positions. Les habitants de la résidence devront quitter les lieux afin qu'elle devienne la maison de toutes et de tous. Et maintenant, monsieur Darams, si vous le permettez, quelques questions de téléspectateurs. Monsieur Darams, bonjour. Inel, femme au foyer. Pendant votre mandat à la résidence, vous avez fait quoi? Parce que je suis vieille, j'ai 10 enfants. Avant que je meure, je voudrais dormir une fois à la résidence. Est-ce que ce serait possible? Comme je l'ai dit précédemment, il n'y aura aucun problème pour que madame vienne quand elle veut à la résidence. Il y aura toujours du café chaud et des croissants pour tout le monde. Et si madame veut partager mon lit. Et maintenant, une nouvelle question d'un téléspectateur. Monsieur Darams, bonjour, Pascal, chauffeur de taxi à Amsterdam. Comptez-vous organiser des soirées à thème et où? Bon allez, je me dépêche, hein, j'ai un client à récupérer entre costauds. Bien entendu, nous avons bien évidemment prévu des soirées et nous choisirons ensemble les thèmes lors de la réunion que j'organiserai le lendemain de mon élection. Et maintenant, monsieur Odarams, une dernière question d'un téléspectateur. Je crois que nous avons un petit problème de son. La régie, s'il vous plaît, si vous pouviez renvoyer la question. Monsieur Odarams, bonjour. Je m'appelle Georges. Je suis dans l'école à l'EMAE et je suis jeune parle un petit peu aussi côté de la recherche là. Et puis, du coup, quand toi, les présidents, moi, tu comptes un petit peu sur les joueurs que tu vas suivre pendant tes contrats. Si tu fais quelque chose pour moi tous les jours, on se fait faire manger dans la résidence, ou dans le restaurant, ou au Calbano. Ça serait bien, tu fais une petite fête au Calbano, au moins tout le monde est boire avec. Pour faire un peu les gens, la personne. J'avais prévu des soirées dans plusieurs endroits, tels que le Terry Club, la Marinette, mais effectivement, votre proposition d'organiser une soirée au Cabanon est une excellente idée, et j'y réfléchirai avec l'avis de tous les Ivianans. Et maintenant, pour conclure cette émission, un petit message d'un téléspectateur qui a préféré rester en coulisses pour garder l'anonymat. Ouais, salut Loulou. Ouais, je voulais souhaiter de bonne chance à monsieur Darams, c'est pas le temps que ça prend. Bah, je vous laisse parce que je suis sur mon rafio, il est en train de couler. Le temps qui était imparti à cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. Monsieur Darams, merci d'être venu. Merci à vous.